Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un flow de Vinyasa. Vinyasa, c'est un yoga assez dynamique. Donc peut-être que ce sera un petit peu compliqué pour certaines personnes de suivre le flow parce que c'est assez intense en fait. Il y a un peu moins de pauses comme on fait au Hatha Yoga par exemple. Donc voilà, je vais faire en sorte que ce soit accessible pour tout le monde. Et puis sinon, vous ferez ce que vous pouvez hein, avec vos moyens, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc on va faire, je pense, déjà une demi-heure, ce sera pas mal, vous verrez, parce que ça va être assez intense. Donc voilà. Ok, on va commencer tranquillement. Donc posture de méditation pour commencer et fermez les yeux. Respirez quelques instants. Prenez bien conscience de votre posture, vous êtes bien assis sur vos ischions. La colonne est bien droite. Les épaules légèrement roulées vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Et prenez conscience de votre souffle également. On va chanter le son Om. Inspirez. Sahana Bhavatu, Sahano Bhunaktu, Sahaviryam Karavavai, Tejasmina Vaditamastu, Mahadvidvishaivahi. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Pe, Pe, Pe. Mettez une intention pour votre séance à venir. Ok, rouvrez les yeux. Très bien. Donc on va commencer, on va se mettre en quadrupédie sur le tapis, c'est-à-dire à genoux. On va placer les mains au sol, sous les épaules à peu près. Les doigts écartés pour avoir un bon ancrage sur le sol. Okay. Et on va commencer tout doucement par déverrouiller un petit peu le dos en faisant la posture du chat. Donc à l'inspiration, venez creuser le bas du dos, levez un petit peu le coccyx et levez la tête. En même temps, poussez sur les paumes de main, ça va étirer les bras un petit peu. Et à l'expire, je viens faire le dos rond, je rentre la tête, le haut du dos est rond, pardon. Et inspirez. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspirez. Et expirez, on revient en position neutre sur les genoux. Crochetez les orteils à l'arrière sur le tapis. Inspirez, poussez sur les paumes de main et levez les fesses pour arriver en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Ok. Respirez bien dans cette posture, ça va étirer l'arrière des jambes, ça va étirer les bras également. Donc regardez vers vos pieds, la tête est relâchée. Et à l'inspiration,
Montez sur la pointe des orteils. Roulez le dos, le haut du dos pour venir en planche. Ok. Et en expirant, posez les genoux, pliez les coudes. Voilà, venez au sol. Très bien. Et inspirez, poussez à nouveau sur les mains pour être en chien tête en haut. On va engager les jambes en chien tête en haut, c'est-à-dire, là je vais mettre un petit peu en appui sur mes pieds. Vous voyez, je décolle un petit peu les genoux du sol. Ok, pour vous aider, reposez les genoux au sol et revenez en chien tête en bas. Inspirez, pliez le genou droit, ramenez-le vers vous, vers la poitrine, vers le menton. Montez sur la pointe des orteils du pied gauche. Voilà, et venez en planche avec le genou plié. Puis expirez vers l'arrière. Levez la jambe droite vers l'arrière, vers le haut. Et inspire, à nouveau, pliez le genou droit et ramenez le pied à l'avant, entre les mains. On va garder le genou gauche en extension, donc c'est-à-dire pas posé au sol. Très bien. De cette posture, gardez votre main gauche au sol et inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Expirez, reposez la main droite au sol et inspire, levez la main gauche vers le ciel. Tournez en même temps la tête vers la gauche comme si vous vouliez regarder la paume de main. Expirez, reposez la main gauche. Et on ramène le pied droit derrière. À nouveau, on est en chien tête en bas. Inspirez, pliez genou gauche et ramenez votre genou vers la poitrine, vers le menton. On monte sur la pointe des orteils du pied droit. On vient en planche avec le genou gauche plié et expirez vers l'arrière. On vient tendre la jambe gauche vers le haut. Inspirez, à nouveau pliez genou gauche et ramenez votre pied gauche entre les mains à l'avant. On va garder le genou droit comme tout à l'heure en expansion, voilà, au-dessus du sol. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à reposer évidemment. Très bien, je vais laisser ma main droite au sol, j'inspire, je lève le bras gauche. Expirez, reposez main gauche au sol. Inspirez, je lève bras droit. Respirez bien. Expire, je repose main droite au sol. Et je ramène le pied gauche à l'arrière. À nouveau en chien tête en bas. Inspirez, montez sur la pointe des orteils. Faites le dos rond. Et venez en planche. Puis venez plier les coudes. Chaturanga. Ok, on descend complètement au sol. Inspirez, poussez sur les mains. Et comme tout à l'heure, en chien tête en haut, on a les jambes engagées. Et on remonte, chien tête en bas. Voilà, respirez bien. Très bien, venez poser les genoux au sol. On va garder les orteils crochetés à l'arrière. Et je vais venir tendre les bras devant. Et je pose le front au sol. Donc on est en Balasana, c'est une posture de l'enfant, mais voilà, toujours engagée, toujours active. Donc c'est un Balasana actif. Et respirez. Levez un petit peu la tête et regardez entre les mains, la droite devant vous. Montez sur les doigts de la main. Voilà, c'est que les doigts de la main qui pressent à l'avant du tapis. Vous devez sentir, ça étire un petit peu plus vos épaules, là, au niveau des omoplates. Ok, reposez les mains au sol. Inspirez, venez glisser à l'avant. Donc là, j'ai les avant-bras posés au sol. Je glisse à l'avant du tapis. Voilà, je pose le bassin au sol. Et on se retrouve en posture du sphinx. Regardez devant vous et respirez.
On va baisser les mains un petit peu plus bas, voilà, sous la poitrine. Inspirez, poussez complètement sur vos mains. On se retrouve en cobra, cobra royal. Activez les orteils à l'arrière du tapis, poussez sur les paumes de main. Et on revient en chien tête en bas. Ok, je vais faire un petit pas à l'avant, voilà, avec les deux pieds évidemment, pour raccourcir un petit peu mon chien tête en bas. Ok. Avec ma main gauche, je vais attraper ma cheville droite. Donc main gauche, cheville droite. Et tournez la tête vers la droite en même temps. Ok, respirez bien. Sentez l'ancrage de votre main droite sur le sol et vos deux pieds également au sol. Vous devez avoir un bon ancrage pour bien tenir la posture. Ok, je repose ma main gauche à l'avant. J'inspire. Et avec ma main droite, je vais attraper ma cheville gauche et je vais tourner la tête vers la gauche. Et respirez bien. Je repose la main droite à l'avant. Je monte sur les orteils et je vais faire des petits pas vers les mains, vers l'avant du tapis, jusqu'à ce que je puisse plus. Voilà, vous pouvez avoir les genoux pliés évidemment. Les mains sont au sol. Très bien. Vous pouvez éventuellement attraper l'arrière des chevilles avec les mains. Puis posez les mains sur les tibias. Poussez. Voilà, dépliez les genoux et dépliez les coudes. Regardez à l'avant, ouverture du cœur. Ok. On repose les mains au sol, pliez un petit peu les genoux, connectez les cuisses avec le ventre. Puis inspirez. Vous allez allonger les bras devant vous et remonter le dos droit vers le haut. Étirez votre colonne et vos bras vers le haut. Expirez, ramenez les mains à la poitrine, Samastiti. Ok. Inspirez, étendez à nouveau les bras vers le haut. Expirez, venez plier les genoux et ramenez les mains à la poitrine. On est en posture de la chaise. De cette posture, je vais venir poser mon coude gauche sur ma cuisse droite. Donc je viens faire une torsion en chaise. Donc coude gauche sur la cuisse droite. Voilà. Et on va regarder la tête vers le ciel. Donc tournez vers la droite. Inspirez, revenez en posture de la chaise. Expirez, venez poser votre coude droit sur la cuisse gauche, donc torsion de l'autre côté. Revenez en chaise, inspirez, tirez les bras vers le haut. Ramenez les mains à la poitrine, à nouveau Samastiti. Inspirez, venez lever le genou gauche le plus haut possible. Puis, ouvrez la hanche sur le côté gauche. Je vais me mettre de profil pour que vous me voyez mieux. Donc j'ouvre la hanche du côté gauche et je viens poser mon pied sur la jambe droite. Laissez votre pied là où il tombe sur votre jambe, sauf s'il arrive sur le genou. S'il arrive sur le genou, soit vous descendez un petit peu la jambe sur le mollet, ou soit vous vous aidez pour la remonter sur la cuisse. Posture de l'arbre. Prakasana. Donc fixez un point devant vous pour maintenir la concentration, maintenir l'équilibre. En inspirant, étirez les deux bras vers le ciel. Vous devez sentir un bon ancrage sur votre jambe droite. Tous les muscles de la jambe droite et du pied sont engagés et en même temps l'étirement de la colonne et des bras vers le ciel.
Et respirez bien. Je me remets dans l'autre sens. Très bien. Relâchez votre pied gauche de la cuisse droite et ramenez comme tout à l'heure votre genou devant vous. Évidemment, si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave, hein. Vous pouvez reposer votre pied au sol, on fait des paliers, il n'y a aucun souci. Ok, étendez les bras vers le haut. J'inspire et je vais commencer à incliner le buste vers l'avant. Et je vais étendre ma jambe gauche vers l'arrière. Donc mon buste va être parallèle au sol et ma jambe gauche parallèle au sol également. Je suis en posture du guerrier 3. La jambe droite est légèrement fléchie. Ok. Et je vais venir poser mon pied gauche à l'arrière du tapis. Donc mon genou droit est toujours fléchi et ma jambe gauche est étendue à l'arrière avec le pied à 90 degrés. Et on va se retrouver en guerrier 2. Respirez bien. Posez la main gauche sur la cuisse gauche à l'arrière et j'inspire. Je vais lever le bras droit vers le ciel. Expirez, venez poser l'avant-bras droit sur votre cuisse droite. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. On va être dans une variante du Trikonasana, variante du triangle. Inspirez, remontez. On va incliner le pied gauche à 45 degrés. Donc je tourne un petit peu plus. En même temps, je tourne le bassin vers la droite de manière à être parallèle là, enfin en face, on va dire, de mon genou qui est plié. Et j'inspire, je lève les deux bras au ciel. Donc là, nous sommes en guerrier 1. On aura fait les 3 formes du guerrier. Venez déplier le genou droit pour tendre la jambe droite. Mettez les mains à la poitrine. Inspirez. Et en expirant, venez pencher le buste à l'avant. Ça vient faire un étirement dans la jambe droite, vous devez sentir. Pliez à nouveau votre genou droit, posez les mains au sol et ramenez votre pied gauche à l'avant. J'inspire, j'étends les bras à l'avant et je remonte le dos droit. Expirez en se retrouvant Samastiti, les mains à la poitrine. Ok, inspirez, étendez les bras vers le haut. Pliez le genou droit le plus haut possible devant vous et ouvrez ensuite la hanche. Venez poser votre pied droit sur votre jambe gauche. Donc comme tout à l'heure, venez ajuster la posture s'il y a besoin de baisser ou de remonter le pied. Donc, posture de l'arbre. Vrksana. Donc là aussi, on sent bien l'ancrage dans le pied gauche. La colonne est bien étirée, les bras étirés vers le ciel. Ok, relâchez le pied droit de la cuisse et ramenez le genou comme tout à l'heure devant vous. Les bras étirés vers le haut. J'inspire. En expirant, je commence à pencher le buste vers l'avant. Et la jambe droite vers l'arrière. Voilà, genou gauche est légèrement fléchi, comme tout à l'heure, pour ne pas forcer sur l'articulation. Donc, guerrier 3, guerrier en équilibre. Et je viens poser mon pied droit à l'arrière. Je me retrouve tout de suite quasiment en guerrier 2. Mon genou gauche est plié, ma jambe droite engagée à l'arrière, tendue, les bras parallèles au sol. Respirez. Prenez le temps de bien respirer sur les postures, comme c'est assez dynamique, il faut bien s'oxygéner. Guerrier 2. Virabhadasana. Très bien, posez la main droite sur la cuisse droite. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, posez l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Et on lève le bras droit vers le ciel et je tourne la tête vers la droite. Voilà, variante du Trikonasana, variante du triangle. Inspirez, remontez. On va orienter le pied droit à 45 degrés.
Ok, et je vais basculer mon bassin vers la gauche. Inspirez, levez les deux bras au ciel. Guerrier 1. Ramenez les mains à la poitrine. Dépliez le genou gauche pour tendre la jambe gauche. J'inspire et j'expire le plus loin possible à l'avant. On vient se pencher, le buste parallèle au sol. Sentez l'étirement derrière la jambe gauche. Pliez le genou gauche et posez les mains au sol. Inspirez, ramenez le pied droit à l'avant. Ok, on est en pince debout, on peut attraper comme tout à l'heure les chevilles à l'arrière. N'hésitez pas à plier les genoux, hein, et respirez bien. Posez les mains sur les tibias. Inspirez, poussez un petit peu sur les mains pour déplier les coudes. Levez la tête à l'avant, ouvrez, ouverture du cœur. Expirez, revenez en pince. Et déroulez le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et la tête en dernier. Très bien. Tendez les bras devant. Inspirez, décollez les talons du sol. Et expirez, venez plier les genoux tout doucement. Ok. On essaie de tenir un petit peu sur cette posture-là, sur les orteils. Et on va écarter les pieds en même temps. Je me mets de face. Donc je me retrouve dans cette posture. Malasana. Les coudes à l'intérieur des genoux. Les mains en prière à la poitrine. Si toutefois vos talons ne touchent pas le sol, n'hésitez pas à mettre quelque chose en dessous, comme un petit plaid ou plier un petit peu le tapis pour que ça vienne faire une surépaisseur et ça va soulager en fait vos tendons, ça va soulager les articulations. Ok, respirez. On va essayer de rapprocher un petit peu les jambes. Là, je me retrouve avec les genoux sous les aisselles en fait. Ça va tirer un petit peu plus au niveau des chevilles. Ok, et on va venir s'asseoir. J'attrape les gros orteils avec les doigts. Si vous avez des chaussettes, vous attrapez juste vos orteils. J'inspire, je vais décoller les talons du sol. On prend appui sur les fessiers. On trouve le point d'équilibre et tout doucement, on va venir étirer les jambes à l'avant. On essaie de trouver la stabilité dans la posture. On peut s'amuser si on veut à ouvrir un petit peu les hanches. Ok, je vais venir plier les genoux un petit peu et je vais venir connecter mes deux pieds l'un contre l'autre. Ok, je vais rapprocher mes talons au plus près possible de moi. Et je pose les pieds au sol. Vous voyez, on arrive en papillon. Je maintiens mes deux pieds l'un contre l'autre, mon dos est droit et je fais des petits mouvements avec les cuisses. Sentez le travail au niveau de l'aine, l'étirement au niveau de l'aine. Ok, relâchez un petit peu les jambes. Et venez vous allonger sur le dos. Ouvrez un petit peu les deux bras. Rapprochez les talons le plus près possible des fesses. Et on va faire quelques torsions. À l'expiration, je vais venir basculer mes deux jambes vers la droite. J'essaie de faire en sorte que mes deux genoux soient l'un sur l'autre. Et je vais rester dans cette posture, donc les genoux tournés vers la droite. On fait attention à ce que les deux épaules soient toujours collées au sol. Voilà, l'épaule gauche ne doit pas être décollée du sol. Si c'est le cas, vous remontez un petit peu vos genoux pour connecter vos deux épaules sur le tapis. En restant dans cette posture, venez décoller votre genou gauche. Vous voyez, je le décolle un petit peu. Je le garde plié, je vais le passer au-dessus du genou droit. Ça va faire une petite torsion supplémentaire. Alors attention, si vous avez des petits problèmes
au niveau des lombaires, au style hernie discale, etc. Ne forcez pas sur ce genre de torsion. Respirez bien. Inspirez. Remontez les deux genoux au milieu. Et en expirant, je viens basculer mes genoux vers la gauche. Donc toujours les deux genoux connectés l'un contre l'autre, au-dessus de l'autre. Puis levez un petit peu la jambe droite et venez la passer juste au-dessus de la jambe gauche. Donc toujours les deux genoux pliés, respirez bien. Pensez à vos deux épaules sur le sol. Inspirez, remontez les genoux. Ok. Donc les talons sont toujours assez proches des fessiers. Je vais garder les mains à plat au sol. Et à l'inspiration, poussez sur vos talons pour décoller le bassin du sol. Rapprochez les omoplates. Engagez bien le bassin vers le ciel. On est en demi-pont. Respirez bien, plein poumon. Venez soutenir le dos avec les mains. Donc au niveau des lombaires, juste au-dessus des fessiers. Puis à l'inspiration, levez la jambe droite. Expirez, reposez jambe droite au sol. Inspirez, jambe gauche. Et expirez. On est toujours en posture du demi-pont. Pour ceux qui sont bien, de cette posture, on va pouvoir monter directement en chandelle. Sinon, vous reposez le bassin et vous montez dans la chandelle comme vous faites habituellement par étapes. N'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo pour regarder, voilà, pour prendre le temps de faire. Donc dans la chandelle, pensez à relâcher votre ventre, bloquer au niveau de la glotte pour respirer avec le souffle Ujjayi sur l'expiration. Puis on va pouvoir descendre une jambe à l'arrière, puis l'autre jambe. On va se retrouver en posture de la charrue. Si les pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Mais s'ils ne touchent pas le sol, continuez à maintenir le dos avec les mains. Si vos orteils touchent le sol, vous pouvez étendre les bras sur le tapis à l'arrière. Respirez. J'inspire, je vais venir soutenir le dos à nouveau. Je remonte un petit peu dans la charrue, dans la chandelle, pardon. Depuis cette posture, soit vous quittez la posture en déroulant le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre, soit vous essayez de venir poser la jambe droite au sol, puis la jambe gauche. Et on se retrouve à nouveau en demi-pont. On respire bien. Dans tous les cas, ne forcez pas. Écoutez-vous, faites en fonction de vos limites, de vos capacités. Pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, à partir de cette posture-là du demi-pont, on va pouvoir aller dans la posture du pont. Donc pour cela, on va placer les mains à l'envers, à côté des oreilles. Puis en inspirant, je viens pousser sur les mains. Et respirez. Ok, très bien. Relâchez tout doucement. Allez, venez pour tout le monde ramener les cuisses vers la poitrine, vers le ventre. Enroulez avec les bras et massez bien votre dos.
Attrapez l'arrière des cuisses avec les mains. Posez vos mains en fait sur les cuisses. J'inspire, je vais essayer de donner une petite impulsion avec les jambes pour venir me rasseoir. Ok, si vous ne pouvez pas, vous roulez sur le côté tout doucement et vous vous rasseyez. Très bien. Voilà, petit flow dynamique. On va finir avec un pranayama pour redescendre un petit peu le rythme cardiaque. Et ensuite, on fera une relaxation. Alors, retrouvez une posture de méditation. C'est normal si le rythme là est un petit peu... le rythme cardiaque est un petit peu soutenu, ne vous inquiétez pas. On va respirer tranquillement. Donc, reprenez une posture de méditation en lotus ou demi-lotus, une posture confortable. Ou si vous préférez, les jambes allongées à l'avant. Voilà, vérifiez votre colonne, le dos est droit, comme s'il était soutenu par un fil. Les mains en mudra sur les genoux. Fermez les yeux. Alors, reprenez conscience de votre respiration. Et on va faire une respiration au carré pour venir calmer un petit peu cette respiration. Donc, respiration au carré, on va inspirer sur 4 secondes. Puis on va faire une rétention du souffle sur 4 secondes. Ensuite, on va expirer sur 8 secondes et on va retenir le souffle à vide sur 4 secondes. Donc ça fait 4, j'inspire, 4, je retiens, 8, j'expire, 4, je retiens, 4, inspire, 4, je retiens, 8, expire, 4, je retiens, etc. Je vous guide pour le premier et ensuite vous trouverez votre rythme tout seul. Okay. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4 et retenez le souffle. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Retenez le souffle. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Inspirez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez le souffle. 4 secondes. Expirez 8 secondes. Retenez le souffle 4 secondes. Je vous laisse faire dans votre tête le comptage. Vous sentez petit à petit le rythme cardiaque qui ralentit et le souffle qui devient de plus en plus fluide, plus naturel. Reprenez une respiration normale. Et je vais chanter les mantras pour clôturer la séance avant la relaxation. Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paix Paix Paix. Très bien.
Désolée si vous avez entendu des petits bruits parasites pendant les mantras, c'est Monkey qui fait des bêtises. Voilà. Allongez-vous sur le dos pour la relaxation finale. Shavasana, les jambes écartées légèrement et les bras écartés également, les yeux fermés. Prenez conscience de tout votre corps et de votre respiration. Observez mentalement vos deux jambes et observez vos orteils. Observez vos pieds, le dessous des pieds, la voûte plantaire et le dessus des pieds jusqu'aux chevilles. Vos pieds, vos chevilles sont relâchés, détendus. Sentez cette détente monter petit à petit le long de vos deux jambes, vos mollets, vos genoux et vos cuisses. Puis sentez votre bassin se relâcher. Vos jambes, votre bassin sont détendus. Observez maintenant votre dos, le bas du dos et le haut du dos, ainsi que votre ventre et votre poitrine. Laissez la détente monter et vous envahir dans tout votre corps. Le dos, le ventre et la poitrine sont détendus. Puis relâchez vos mains, vos bras, vos épaules et la nuque. Envoyez l'intention de détente dans vos deux bras, dans vos épaules et votre nuque. Tous les muscles du visage se relâchent. Sentez votre bouche, les muscles de la mâchoire se relâcher. Votre langue également. Vos deux yeux, les paupières, les sourcils et votre front. Et enfin, le mental se relâche. Le corps et le mental sont complètement détendus. Bougez vos orteils, vos mains, respirez plus profondément. Réveillez votre corps en douceur.
Puis prenez une grande inspiration, joignez les jambes, ramenez les bras au-dessus de la tête, étirez bien votre corps complètement. Expirez, relâchez. Je vous laisse prendre votre temps pour vous réveiller tranquillement. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle séance. À bientôt.